donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Et voilà la vérité. Et Jésus dira, je suis le chemin, c'est-à-dire la vie et la vérité. Il est vrai que la prédication de ce matin n'a peut-être pas de relation directe avec ce chant qui m'a beaucoup touché. Mais quand même. Et nous allons ensemble faire une lecture dans la Genèse. Dieu, dans son cœur de père, a toujours eu un projet. Et ce projet parcourt toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu se voulait un peuple qui lui appartient. Un peuple saint, qui soit passionné pour de bonnes œuvres. Notamment, crier la vérité. Cela n'a pas vraiment bien marché avec Adam et Ève. Ensuite, la terre était tellement corrompue que Dieu a envoyé le déluge. Il fit une alliance avec Noé, mais ça n'a pas bien marché. Il décide alors d'appeler un homme, Abraham. Il lui dira, sors de ton pays, de ta patrie, de ta famille, et va, je te montrerai où tu dois aller. Alors, dans le Nouveau Testament, si je ne me trompe pas dans l'Épître aux Hébreux, il est parti sans vraiment savoir où il allait. Et c'est pour cette raison qu'il a fait confiance à Dieu. Et on dit que c'est le père des croyants. Voilà, il est sorti, mais il est sorti avec son père. Il ne va pas en Canaan tout de suite, ils font une escale à Charan. Et si on regarde la carte, Charan se trouve dans le croissant vert. C'est-à-dire que là, il y a encore de l'eau, ça va bien, c'est tranquille. Bon, on peut comprendre, on va rester là, tranquille. Et son père meurt. À ce moment-là, Dieu lui rappelle son appel. Et Abraham va se lever avec son neveu Lot et ira en Canaan. Et là, il est comme un étranger. Mais Dieu lui fait cette promesse, cette terre t'appartient. Alors imaginez un petit peu la scène. Vous arrivez dans un pays, vous allez camper, hein? C'est bien ça, hein? Sous une tente, et Dieu te dit, eh ben ce pays-là, je te le donne. Ah! Et Abraham fait confiance. Le chapitre 17 nous parle d'une alliance que Dieu va faire avec Abraham. Il s'appelle encore Abraham à ce moment-là. Alors nous le lisons ensemble. Chapitre 17, verset 1er. Je lis ce passage dans la version Bible d'études, version Semeur. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna la face contre terre, et Dieu ajouta, « Pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham,
père éminent, mais Abraham. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples, je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendances, et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger. Il sera votre propriété pour toujours et je serai le Dieu de ta descendance. Amen. On va donc s'arrêter là. Voilà donc l'alliance que l'Éternel fait avec Abraham. Et, frères et sœurs, il me semble que ce passage est d'une importance primordiale, surtout par les temps qui courent, qui sont vraiment, vraiment mauvais. On ne peut pas nier, frères et sœurs, que la situation est compliquée et que nous devons faire tous nos efforts pour qu'il y ait une cohérence entre notre doctrine, notre foi, le fait qu'on soit chrétien, notre croyance, et la conduite que nous menons dans ce monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a un relativisme ambiant. Aujourd'hui, tout est relatif. Mais la parole de Dieu, et Dieu nous rappelle encore ce matin au travers de sa parole, qu'il est nécessaire, il rappelle la nécessité d'un comportement intègre. Et ce comportement d'intègre, l'intégrité, sera le fondement de la vie chrétienne. Et nous l'avons lu ce matin dans le psaume 84, que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans Genèse 17, Dieu apparaît donc à Abraham, il est âgé de 99 ans. Et Dieu dit, lui proclame, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Alors, ce texte, ce texte nous parle ensuite du fait que Abraham va se mettre à genoux. Alors, nous pouvons avoir plusieurs explications à cela. Effectivement, là, ce qui se passe, c'est que Dieu parle à Abraham, et je pense que si j'étais à sa place, je me serais écroulé avant. Parce que la présence de Dieu ne pousse pas, comme dans certaines églises, à sauter en l'air, à faire de l'ambiance, mais on est quand même par terre. On est par terre, parce que ça nous confond. Alors, certains théologiens avancent aussi le fait que là, Abraham n'a pas tout compris. Il découvre que Dieu est tout-puissant, mais jusqu'à présent, lui, il connaissait Dieu sous le mot d'Élohim, c'est-à-dire celui qui crée tout. Là, Dieu est en train de lui dire, eh ben, je suis tout, le tout suffisant. Il sort d'un pays paganiste où je ne me tromperai pas en disant qu'il y avait un Dieu pour chaque chose. Un Dieu pour la moisson, un Dieu pour ceci, un Dieu pour la naissance, un Dieu pour les animaux. Bref, il y avait... Et par exemple, en Égypte, les spécialistes ont recensé plus de 800 dieux. Et les 10 plaies d'Égypte avaient pour objectif de confondre les dieux égyptiens et ouvrir les yeux des Égyptiens en montrant que le vrai Dieu, c'est le Dieu du peuple d'Israël. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Abraham reçoit une révélation de qui est Dieu, qu'il est grâce. Waouh ! Et d'ailleurs, Dieu dira, même mon serviteur Abraham ne m'a pas connu comme El Shaddai. Nous sommes appelés, frères et sœurs,
à connaître Dieu comme le Dieu tout suffisant. Dieu peut répondre à tous nos besoins. Il prend soin de nous dans les moindres détails de nos vies. Il est le garant du salut de notre âme. Il a mis en place un merveilleux plan de rédemption, et en lui, nous avons tout. Il est le gardien de notre âme. Mais, frères et sœurs, nous l'avons bien lu, c'est que dans cette alliance, et nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance où l'ancienne alliance était basée sur l'obéissance, tu obéis, t'es béni, tu désobéis, t'as la malédiction. Ce qui s'est passé, c'est que David, il est quand même passé au travers des gouttes, voire des mailles du filet, parce que là, il a fait un péché volontaire et il a quand même eu grâce de la part de Dieu. Et Dieu dira, c'est un homme selon mon cœur. Donc là, ça, c'est une autre prédication, mais néanmoins, l'ancienne alliance est basée sur l'obéissance. C'est un acte. La nouvelle alliance est basée aussi sur l'obéissance, mais c'est une obéissance de cœur. C'est l'être tout entier. C'est l'être et le faire et le devenir. Amen. Alors ce commandement marche devant ma face et sois intègre, c'est un commandement qui est au cœur de ce récit-là. Ce n'est pas un appel à une perfection, parce que la perfection est inaccessible, même si le mot hébreu utilisé, certaines versions traduit par parfait, perfect. Mais c'est intègre. Bon, nous ne sommes pas appelés à être parfaits, nous ne le sommes pas. Mais nous sommes appelés à marcher avec un cœur intègre, entier, sans compromis. Aucune duplicité, pas d'hypocrisie. Un cœur clair, entier, net. Et Dieu nous dit, ce sera pour toi un signe de bénédiction. Et cela s'inscrit dans l'alliance. L'intégrité, c'est la fidélité à Dieu dans tous les aspects de notre existence. La capacité de faire du rapport à Dieu l'axe de ses choix et de notre vie. Alors vous allez me dire, mais très peu de personnes ont réussi à le faire dans l'Ancienne Alliance. Effectivement, c'est pour cette raison que tout à l'heure nous verrons dans la prédication que notre cœur a été circoncis et que nous avons reçu de Dieu l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint nous conduit dans la vérité. Et c'était bien là la problématique. C'est que marcher dans l'intégrité, c'est l'obéissance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'obéissance par rapport à ce que Dieu nous demande. C'est le discernement de la volonté de Dieu, et ensuite on se met en marche, on se met à obéir. Mais la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas trop de difficultés à discerner la volonté de Dieu. Mais le faire, c'est un peu plus compliqué. Et Dieu l'a bien vu, c'est pour cette raison que Christ est mort sur la croix. Mais toutes ces choses, frères et sœurs, El Shaddai, le Dieu suffisant, toute cette révélation était l'ombre d'une révélation beaucoup plus parfaite qui allait nous être révélée en Jésus-Christ. Et Christ... Et j'ai bien apprécié donc l'exhortation par rapport à la Sainte Seine de ce matin, c'est que Christ à la croix, quand il dit tout est accompli, c'est que tout est prêt pour que nous devenions des nouvelles créations en Jésus-Christ, nés de l'Esprit et non de la chair, capables de marcher d'une manière intègre devant la face de Dieu. Amen. C'est pour cette raison que je vais vous inviter ce matin à méditer dans un premier temps sur la nature de l'intégrité et le prix à payer pour être intègre. Nous verrons ensuite la source d'une vie intègre selon l'Évangile, là la circoncision. Et nous verrons aussi, frères et sœurs, que le modèle parfait de l'intégrité, c'est Christ lui-même. Donc la première, la nature de l'intégrité, c'est marcher devant Dieu de manière intègre, tout un être entier, pas d'hypocrisie. Dieu donc commande à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, verset 1er. L'intégrité, alors, c'est tamim, tout être entier, sans racine donc dans la relation avec Dieu,
et qui se révèle comme le Tout-Puissant. Donc là, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Je suis le Tout-Suffisant. Si tu restes en relation avec moi, quelque part, c'est grâce à moi que tu réussiras à marcher dans l'intégrité parce qu'il est le Tout-Suffisant. Le texte souligne que l'élection et l'alliance divine précèdent l'appel à la marche droite. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Verset 2. L'intégrité n'est pas un préalable à la grâce, mais sa conséquence dans le vécu du croyant. Je répète, l'intégrité n'est pas un préalable à la grâce, sinon on est obligé d'avoir 20 sur 20 partout avant de... Non, nous savons pertinemment que nous ne sommes pas à la hauteur. Le passage montre que l'intégrité requise se manifeste dans la réponse d'Abraham. Il tombe sur sa face. Il tombe sur sa face. C'est vrai que c'est une posture d'humilité et de soumission face à Dieu qui agit. Être intègre ne signifie pas être sans faille. La vie d'Abraham le montre d'ailleurs, ses choix ambivalents et ses erreurs. Genèse 16. Mais frères et sœurs, là, merci Seigneur, parce que Dieu est patient. Et il est vrai que ce matin, nous avons prié pour les frères et sœurs qui n'ont pas encore compris. Je rends grâce au Seigneur de ce que pendant le moment de louange, et le moment de louange, c'est plus que des paroles de chant. Il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont aussi importantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une unité qui se crée en esprit entre nous. Il y a des non-dits, il y a des choses qui sont invisibles. Et pendant la louange, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et c'est pour cette raison que la louange est nécessaire. Tandis que la prédication de la parole de Dieu, je parle et vous écoutez. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais ça fait partie d'un tout que Dieu veut. D'où la louange. Donc, ce qui se passe, frères et sœurs, c'est que Dieu va s'inscrire dans une pédagogie divine progressive. Parce que nous ne comprenons pas tout de suite. Même si dans certaines écoles, il faut comprendre tout de suite, sinon on est sanctionné avec des mauvaises notes. Mais heureusement que Dieu n'est pas aussi dur, difficile. Il connaît chacun d'entre nous et je rends grâce au Seigneur, il sait d'où nous venons, de quoi nous sommes faits, qu'est-ce que nous avons compris, les capacités que nous avons. Donc, il ne sanctionne pas, quoi. Il n'est pas comme ça. Donc, notre progression vers cette intégrité que nous désirons vivre, parce que nous aimons notre Dieu, cette intégrité, cette marche dans l'intégrité, s'inscrit dans une pédagogie divine progressive. Alors, l'intégrité n'est pas statique. Elle s'incarne, frères et sœurs, dans une marche, une progression devant Dieu, et ça chaque jour. Chaque jour. Nous avons à cœur de lui plaire. Marcher dans l'intégrité aussi, frères et sœurs, c'est accepter de s'exposer au regard divin dans toutes les sphères qui concernent notre vie. La famille, le travail, nos relations, la partie financière, tout, la santé aussi. Marcher dans l'intégrité, c'est refuser la duplicité. C'est refuser les compromis, parce que dans ce monde où tout est relatif, on va essayer de vous dire, mais c'est pas grave. Vous pouvez. Et comme le disait Cédric dans le cours sur les miracles, quand Satan dit « Viens voir Jésus », il dit « Mais tu m'adores, hein, prosterne-toi devant moi et adore-moi ». Mais Satan ne lui dit pas « Je t'empêche d'adorer ton Père, mais tu peux le faire aussi pour moi ». Donc là, il y a un syncrétisme, un mélange, une infidélité. Et c'est là où nous devons faire attention.
Parce que ce monde est subtil. Il ne va pas vous dire, ben non, il ne faut pas adorer Dieu. Mais tu peux faire ça aussi. Mais la parole de Dieu nous dit, ben non, parce que l'intégrité, c'est une posture où il n'y a pas de compromis. On ne doit pas avoir de compromis. Nous refusons donc la duplicité et nous choisissons l'honnêteté. Nous choisissons de rester fidèles à Dieu, même dans les petites choses. Le Proverbe 10, verset 9 dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance ». Jésus-Christ, incarne l'être parfait devant Dieu, celui en qui il n'y a pas point de péché. Et une des questions que j'avais posées, c'était, mais il ne pouvait pas pécher parce qu'il était fils de Dieu. Il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et la question que je me suis posée, c'est que, mais pouvait-il pécher? Ben oui, parce qu'il a été soumis à toutes les tentations. S'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme, donc il est parfaitement tentable. Mais il a refusé de pécher. Il y avait cette unité avec le Père, indéfectible, une unité qu'il cultivait 24 heures sur 24. Et j'aime bien, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, et c'est ce qui m'a impressionné, c'est que quand on prend du recul par rapport à la vie de Christ, il était tellement uni à son Père que, donc, tout ce qu'il a fait de manière holistique, tout était parfait. Même à la maison, lorsqu'il était charpentier et qu'il était en train de faire une couverture. Tout était carré. Et cela n'est possible que dans cette relation intime avec le Père. Donc, il nous invite à marcher de manière cohérente. Alors les philosophes grecs mettent aussi en avant une certaine authenticité dans notre vie. Effectivement, nous sommes invités à être authentiques. Il faut joindre le geste à la parole. Il ne suffit pas de confesser « je suis chrétien ». Parce que Matthieu 5, verset 37, il dit « que votre parole soit oui, oui, et si c'est non, c'est non ». Mais par sa grâce, dans la Nouvelle Alliance, grâce à l'Esprit Saint, grâce à l'Église, grâce à la communion fraternelle, frères et sœurs, je peux vous dire qu'il est possible de marcher de manière intègre. Et si par inadvertance on s'est fait piéger, parce qu'on peut se faire piéger, n'est-ce pas? Eh bien, on reconnaît notre méfait, on demande pardon, on dit Seigneur, j'ai vraiment péché, mais parce que je veux marcher dans l'intégrité, je te demande pardon, pardonne-moi, remets-moi sur le bon chemin. Nous arrivons donc à la deuxième pensée, le prix à payer pour marcher dans l'intégrité. C'est l'épreuve et le renoncement. L'histoire d'Abraham montre que l'intégrité coûte. Abraham doit renoncer à toute sécurité humaine. Si vous lisez les versets suivants, vous verrez, versets 18 à 21, Abraham va refuser toute sécurité humaine. Il va vraiment faire confiance à Dieu. Il va accepter une nouvelle identité. Il ne sera plus appelé Abraham, mais Abraham. Dieu change son nom. Et aussi le nom de sa femme qui s'appelle Sarah, mais avec un H. Il choisit donc, frères et sœurs, de marcher avec Dieu de manière fidèle malgré l'incertitude qui règne. Et là, je pourrais prendre le mot incertitude et tirer le fil. L'incertitude. On ne maîtrise pas les choses. L'incertitude, frères et sœurs, est liée à notre faiblesse et notre vulnérabilité. Nous ne savons que partiellement. Et je rajouterais que Dieu a voulu que nous soyons faibles. Parce que nous a créé de la poussière. Et cette faiblesse n'est pas une fatalité si nous restons
attaché à El Shaddai, le tout-suffisant, parce que c'est lui qui fait tout. En revanche, cette faiblesse devient une fatalité si nous lâchons la main de Dieu, si nous ne demeurons pas dans l'alliance avec lui. Et du coup, cette incertitude, frères et sœurs, elle peut être fatale. Et le monde marche dans l'incertitude. C'est pour cette raison que le monde développe toutes sortes d'outils, les statistiques, les ceci, les cela. Et aujourd'hui, maintenant, il y a une nouvelle entité anthropomorphique qui ressemble à l'homme, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et hier soir, donc, je faisais une intervention devant les jeunes, et c'était menace ou opportunité. Il faut l'utiliser, mais il faut être prudent. L'intelligence artificielle ne peut pas être une entité capable de dire la vérité. Parce que l'intelligence artificielle se base sur des données passées. Il ne pense pas, il n'a pas de conscience. Il ne peut pas préparer l'avenir. Il ne vous donnera que des réponses basées sur des statistiques et des analyses statistiques. Eh bien, le monde invente les statistiques, invente les prévisions, invente les modèles mathématiques pour essayer de se rassurer parce qu'il ne maîtrise pas le lendemain. Et d'ailleurs, il nous dit, mais qui d'entre vous sait de quoi sera fait le lendemain? Qui sait ce que le lendemain enfantera? Donc, nous voyons bien que l'homme sans Dieu plonge dans l'incertitude et l'inquiétude. Mais c'est normal parce que Dieu l'a quand même dit. Sans moi, ça ne va pas aller. Alors l'homme peut essayer de faire ce qu'il veut en disant moi je suis fort, je peux ceci, je peux cela, etc. etc. Mais au plus profond de lui-même, il sait que là, il ne maîtrise pas tout. C'est pour cette raison qu'il est entouré de plein de trucs pour essayer de se rassurer. Nous sommes appelés à avoir la tête, comment dirais-je, sur les épaules et à voir clair. Cette incertitude, c'est voulu par Dieu. Mais cette incertitude, c'est là que va être active notre foi. En disant, Seigneur, moi, je te fais confiance. Parce que sur ce chemin qui nous mène à l'éternité, Seigneur, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Tantôt, il va y avoir des événements heureux, et tantôt, il va y avoir des événements malheureux. Je ne sais pas. C'est pour cette raison que je te fais confiance et que j'ai décidé de te donner ma vie. Et quand tu es El Shaddai, je te fais confiance. Et ma responsabilité, c'est de te faire confiance et d'obéir à ta parole et à ta volonté. Amen. Et c'est là où Abraham est remarquable. Parce que malgré l'incertitude, il va choisir d'être fidèle à Dieu. Donc l'intégrité implique, comme pour le patriarche, l'abandon des compromis. Mais j'aimerais bien quand même vous rappeler le contexte d'Abraham. À ce moment-là, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de téléphone. Il était tout seul. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus facile, non? C'est moins compliqué. Et on est dans l'histoire de la révélation du salut, il y a quand même une révélation plus grande, plus parfaite en Jésus-Christ. Donc nous voyons bien que depuis l'appel d'Abraham aujourd'hui, toutes les choses annoncées par Dieu, alors pas toutes, mais beaucoup de choses se sont accomplies. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Donc nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Amen. Et nous engager pleinement. Alors, il y a un truc que Abraham a fait, il était dans le cheminement. Dieu lui dira, je te donnerai un fils. Et Sarah va rire. Et c'est avec lui que j'établirai l'alliance.
On parle d'Isaac. Et c'est pour cette raison qu'à un moment, Abraham doit accepter de se séparer d'Ismaël. Parce que ce n'est pas le fils de l'alliance. Ça a dû brûler, faire mal à son cœur, le père, parce qu'il aime Ismaël, quoi qu'il en soit. Mais bon, là, il y a une obéissance à avoir. L'alliance divine, scellée par la circoncision de la chair, ça va être un autre signe que Dieu va demander à Abraham, exige aussi un acte public manifestant l'appartenance à Dieu. Donc, frères et sœurs, cet engagement, cette intégrité doit être visible. L'intégrité, ce n'est pas quelque chose de spéculatif par exemple, ou une philosophie qui resterait qu'au niveau intellectuel. La circoncision, qui est le signe de l'attachement, de l'appartenance au peuple d'Israël, est un signe corporel. Et ce signe opère une séparation entre le profane et le saint. Être intègre, frères et sœurs, cela signifie être mis à part. Même si nous devons être incompris. L'intégrité s'éprouve dans les difficultés, frères et sœurs. Les tentations, les choses de ce monde, notre travail, nos relations, tous les projets que nous sommes amenés, que nous sommes invités à faire. Nous sommes, et Dieu nous demande de faire des projets. Mais dans ces projets, nous sommes invités à être intègres. Attention, il y a des pièges. Et un non à la volonté de Dieu, c'est un oui à la volonté de l'autre. Et ne vous y trompez pas. Un oui à la volonté de l'autre impliquera un autre oui. Donc, si très vite on se rend compte qu'on a dit oui et qu'on aurait dû dire non, il faut tout de suite lui dire non et revenir à Dieu. Et ne pas accumuler des échecs et nous enfoncer. Frères et sœurs, le croyant, dans les épreuves qui jalonneront, les pièges qui vont se présenter, les tentations, les ceci, les cela, tout ce qui brille n'est pas de l'or, etc., etc. Et là, vous maîtrisez le sujet autant que moi. Le croyant doit renoncer à ces choses pour être davantage fidèle à Dieu. Parce que Dieu nous a dit, mais je serai votre Dieu. Mais il est aussi écrit, vous serez mon peuple. Donc, la présence de Dieu devient un héritage lorsque, pleine, même si, il ne faut pas que ça reste au niveau postulat. C'est en marchant dans l'intégrité et en obéissant à sa volonté qu'on voit vraiment que Dieu est El Shaddai. Vous comprenez ça? Je reprends. Nous sommes des êtres limités, faibles. D'accord? Ok? Nous vivons dans l'incertitude parce que nous sommes tellement faibles, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Nous n'avons aucune capacité d'anticiper. Nous pouvons plus ou moins dire, ah ben oui, aujourd'hui le ciel est rose, donc demain il va pleuvoir demain. Mais là, même Jésus dit, mais vous êtes des hypocrites, si vous savez discerner les signes de temps, comment vous ne parvenez pas à discerner qui je suis, etc. Donc, alors, si vous avez une certaine intelligence, vaut mieux la mettre dans le discernement de la volonté de Dieu. Donc, nous ne savons pas. Qui peut, par ses soucis, changer son avenir ou ajouter une coudée à sa vie? Qui d'entre vous sait ce que le lendemain peut enfanter? Personne. Hugo, tu sais, toi? J'aurais aimé que Hugo me réponde, mais il est sage, Hugo. Et je suis d'accord avec lui.
Je ne sais pas, mais là je suis en bonne santé, merci Seigneur. Mais vous ne savez pas, vous. C'est pour cette raison que nous ne cessons de prier pour tous nos êtres chers afin qu'ils soient sauvés. Nous ne savons pas à quel moment Jésus va revenir. Aujourd'hui ça va, le lendemain, combien de vies ont été fauchées alors que les familles allaient en vacances sur la route. Frères et sœurs, nous ne savons pas. Mais Dieu nous dit, je suis El Shaddai, le Dieu suffisant. Marche devant ma face, reste fidèle à l'alliance, sois intègre, et tu verras qui je suis. Frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. C'est parce qu'il y a incertitude et que si nous acceptons notre faiblesse, nous acceptons notre finitude, nous acceptons le fait que nous ne savons pas, et bien justement en acceptant ça, on nous dit Seigneur, on te fait confiance. Et c'est là qu'on voit toute la grandeur de Dieu, parce que quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit Seigneur, maintenant c'est toi qui agis. Amen. On lui fait confiance. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est bon ça, pour notre humilité, et c'est pas bon pour notre orgueil. Eh bien tant mieux. Eh bien tant mieux. Parce qu'on aime bien maîtriser. On aime bien pouvoir calculer. Eh bien Seigneur, mais non. Tu es faible, tu t'inscris dans mon alliance, tu me fais confiance, et j'ai une surprise pour toi, je suis le Dieu tout suffisant. Et tu veux le voir? Tu veux l'expérimenter? Eh bien, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Amen. Et on va lui faire confiance. On va lui faire confiance pour nos proches. On va lui faire confiance pour Emma. On va faire confiance pour Rachel. On va continuer à prier pour Bénitius, pour Isaac, pour Tom, pour Vincent. On va continuer. On ne va pas lâcher. Et frères et sœurs, on va prier avec foi en disant Seigneur, quand toi, tu traverses les portes, hein, les disciples avaient peur, mais il a traversé les portes, il a mangé avec eux. Comment ça se fait? Je ne sais pas comment ça se fait, mais nous croyons que la parole de Dieu dit la vérité. Amen. Donc, je suis désolé, ce n'est pas mort, c'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot, son dernier mot. Donc, on continuera jusqu'à la fin. Et on veut croire avec confiance qu'il est puissant et grand pour sauver. À nous, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. On lui fait confiance. Le Christ, dans son épreuve suprême, avant la croix, dans le jardin de Gethsémane, et vous savez ce que signifie Gethsémane? Le pressoir. Jésus, dans sa dernière épreuve suprême, il avait une volonté. Nous avons tous une volonté. Choisie avant la croix. Il voit la croix. Il choisit la fidélité. Et qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite et non la mienne. Il demeure pour chacun d'entre nous le modèle de l'intégrité dans et sous la souffrance. Et il est même dit dans Hébreux 9, verset 15, il a reçu l'alliance éternelle grâce à sa fidélité. Alors restons fidèles. Je termine sur la troisième partie, la source de l'intégrité. Une vie transformée, mais gloire à Dieu par la circoncision du cœur. Ah oui, il est vrai que Genèse 17 institue la circoncision de la chair comme signe d'alliance entre Dieu et Abraham. Verset 10. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc c'est un acte charnel. Mais dès l'Ancien Testament, la circoncision est appelée à devenir une réalité intérieure.
dans Deutéronome 10, verset 16 et Jérémie 4, verset 4, « Circoncisez donc vos cœurs et ne soyez plus insensibles. » Donc, on avait déjà les prémices de ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament. Être intègre devant Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, et la parole de Dieu nous dit, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, et nous devenons une nouvelle création en Jésus-Christ. Voici, toutes les choses anciennes sont passées, Amen. Et Jésus dira à Nicodème, il faut que vous naissiez d'en haut, Amen, nous sommes nés de l'Esprit, et l'Esprit est en nous, c'est l'Esprit de vérité. Et celui qui a l'Esprit de Christ, il est conduit par l'Esprit de Christ. Ah oui. Effectivement, frères et sœurs, comme nous devenons une nouvelle création en Jésus-Christ, parce que nous sommes dans cette chair et dans ce ventre, nous n'avons pas perdu la capacité de pécher. Mais, qu'est-ce qu'on décide? C'est un petit peu le sujet de la prédication de ce matin. Eh bien, Seigneur, moi, je veux marcher dans l'intégrité, donc, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et l'Esprit est là pour nous enjoindre, pour nous encourager. Amen. À obéir à la volonté de Dieu. Être intègre devant Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, et il y a une transformation profonde. Ce n'est plus un rite, mais c'est le renouvellement de notre être tout entier. La conversion, la repentance. Amen. La circoncision du cœur préfigure un changement spirituel que seul Dieu peut opérer. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Ce passage trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament où la question de la circoncision physique cède devant l'appel à la transformation intérieure. Paul explique la circoncision, celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Romains 2, verset 29. Ainsi, l'intégrité chrétienne ne résulte pas d'un rite extérieur, mais d'une œuvre de l'Esprit Saint qui nous libère de la loi du péché pour qu'on vive selon la loi de la vie. Cette vie, la loi de l'Esprit de vie, m'a donné la vie en Jésus-Christ. Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre poursuit, « En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, mais de la circoncision de Christ, ayant été enseveli avec lui par le baptême. » Colossiens 2, 11 à 12. Cette circoncision spirituelle, frères et sœurs, met fin à l'homme ancien et inaugure la vie nouvelle en Jésus-Christ en tant que nouvelle création en Jésus-Christ. Il ne s'agit plus simplement de conformité extérieure, parce que le changement est intérieur, ça se voit à l'extérieur. Il ne s'agit donc plus simplement d'une conformité extérieure, mais de la cohérence intérieure. Une cohérence intérieure qui se verra à l'extérieur. L'intégrité s'exprime dans la transparence devant Dieu et les hommes, car ce n'est pas l'apparence qui importe, mais la vérité dans le cœur. Psaume 51, verset 8. Désormais, la source de l'intégrité n'est pas l'effort moral, mais le fruit de la grâce reçue en Christ et cultivée par sa parole et son Dieu. Frères et sœurs, comprenez, Dieu dit « Je suis El Shaddai ». Vous comprenez là? Chapitre 17, verset Genèse. D'accord? Il est le Dieu suffisant. Mais l'Esprit, c'est qui? Que dit la parole? L'Esprit, c'est, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là, on voit clair tout de suite. Donc, le Seigneur, mais tu es venu tabernacler par ton Esprit en nous. Donc, si le Seigneur, c'est l'Esprit, et si tu es Dieu, donc c'est Dieu, la Trinité, non? Donc, si le Dieu suffisant est en moi, je n'ai plus de crainte à avoir. La seule chose que je dois faire, c'est d'écouter et de soumettre ma volonté à la tienne.
Parce que si tu es le Dieu suffisant, tu es El Shaddai, et que par ton Fils Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix, tu es venu tabernacler en moi par ton esprit, je suis assuré de t'avoir comme conseiller toute ma vie, si je reste fidèle à l'alliance. Amen. C'est pas merveilleux, non? Si? Amen. Donc, la source de l'intégrité, de notre intégrité, ce n'est pas l'effort moral, mais le fruit de la grâce, reçu en Jésus-Christ et cultivé par sa parole et son Esprit Saint, qui nous a scellés, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, frères et sœurs, cultivons la circoncision de notre cœur. Et là, en étudiant sa parole, en recherchant la plénitude de l'esprit, la prière, et comme le psalmiste a pu le proclamer dans le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». La confession et la soumission à l'acte renouvelant du Saint-Esprit. Gardons une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16. Refusons les masques et les faux fuyants. Recherchons la cohérence, l'authenticité, l'intégrité dans l'intime et dans le visible, dans notre marche quotidienne. Jésus est le vrai modèle et garantie de l'intégrité. En lui, il n'y a point de mensonge. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Il nous unit à un cœur intègre, il nous transforme par son esprit et fait de chaque croyant un participant à l'alliance, marqué non pas par une œuvre humaine, mais par l'œuvre divine accomplie à la croix et actualisée dans la résurrection par la puissance de son esprit. Conclusion. L'intégrité, selon Genèse 17, n'est ni acquise ni héritée, mais reçue dans la marche avec Dieu, l'obéissance. Elle suppose la fidélité, l'épreuve et la transformation intérieure, nouvelle alliance. Abraham reçut promesse, identité et signe, puis fut appelé à marcher droit, obéir, à transmettre l'alliance. Aujourd'hui, le Christ nous ouvre la voie de l'intégrité vraie, fruit de la grâce, par le fait que l'Esprit est venu tabernacler en nous, et nous sommes de manière collective le temple du Saint-Esprit, et je suis le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité, de force, d'intelligence, de conseil, de connaissance et de crainte de Dieu. C'est complet. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Que notre vie soit ce témoignage, un témoignage cohérent, transparent et fidèle à cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ. Et chaque fois, chaque parole, que chacun de nos choix, que chaque parole, chaque engagement, chaque décision puisse refléter notre fidélité à Dieu, notre intégrité, et aussi, frères et sœurs, refléter notre identité en Jésus-Christ. Mais d'une œuvre de l'Esprit Saint qui nous libère de la loi du péché pour qu'on vive selon la loi de la vie. Cette vie, la loi de l'Esprit de vie, m'a donné la vie en Jésus-Christ. Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre poursuit « En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, mais de la circoncision de Christ, ayant été enseveli avec lui par le baptême. » Colossiens 2, 11 à 12. Cette circoncision spirituelle, frères et sœurs, met fin à l'homme ancien et inaugure la vie nouvelle en Jésus-Christ en tant que nouvelle création en Jésus-Christ. Il ne s'agit plus simplement de conformité extérieure, parce que le changement est intérieur, ça se voit à l'extérieur. Il ne s'agit donc plus simplement d'une conformité extérieure, mais de la cohérence intérieure. Une cohérence intérieure qui se verra à l'extérieur.
L'intégrité s'exprime dans la transparence devant Dieu et les hommes, car ce n'est pas l'apparence qui importe, mais la vérité dans le cœur. Psaume 51, verset 8. Désormais, la source de l'intégrité n'est pas l'effort moral, mais le fruit de la grâce reçue en Christ et cultivé par sa parole et son Dieu. Frères et sœurs, comprenez, Dieu dit « Je suis El Shaddai ». Vous comprenez là? Chapitre 17, verset Genèse. D'accord? Il est le Dieu suffisant. Mais l'Esprit, c'est qui? Que dit la parole? L'Esprit, c'est, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là, on voit clair tout de suite. Donc, le Seigneur, mais tu es venu tabernacler par ton Esprit en nous. Donc, si le Seigneur, c'est l'Esprit, et si tu es Dieu, donc c'est Dieu, la Trinité, non? Donc, si le Dieu suffisant est en moi, eh ben, je n'ai plus de crainte à avoir. La seule chose que je dois faire, c'est d'écouter et de soumettre ma volonté à la tienne. Parce que si tu es le Dieu suffisant, tu es El Shaddai, et que par ton Fils Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix, tu es venu tabernacler en moi par ton Esprit, je suis assuré de t'avoir comme conseiller toute ma vie, si je reste fidèle à l'alliance. Amen. C'est pas merveilleux, non? Si? Amen. Donc, la source de l'intégrité, de notre intégrité, ce n'est pas l'effort moral, mais le fruit de la grâce, reçu en Jésus-Christ et cultivé par sa parole et son Esprit Saint, qui nous a scellés, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, frères et sœurs, cultivons la circoncision de notre cœur. Et là, en étudiant sa parole, en recherchant la plénitude de l'Esprit, la prière, et comme le psalmiste a pu le proclamer dans le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». La confession et la soumission à l'acte renouvelant du Saint-Esprit. Gardons une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16. Refusons les masques et les faux fuyants. Recherchons la cohérence, l'authenticité, l'intégrité dans l'intime et dans le visible, dans notre marche quotidienne. Jésus est le vrai modèle et garantie de l'intégrité. En lui, il n'y a point de mensonge. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Il nous unit à un cœur intègre, il nous transforme par son esprit et fait de chaque croyant un participant à l'alliance, marqué non pas par une œuvre humaine, mais par l'œuvre divine accomplie à la croix et actualisée dans la résurrection par la puissance de son esprit. Conclusion. L'intégrité, selon Genèse 17, n'est ni acquise ni héritée, mais reçue dans la marche avec Dieu, l'obéissance. Elle suppose la fidélité, l'épreuve et la transformation intérieure, nouvelle alliance. Abraham reçut promesse, identité et signe, puis fut appelé à marcher droit, obéir, à transmettre l'alliance. Aujourd'hui, le Christ nous ouvre la voie de l'intégrité vraie, fruit de la grâce, par le fait que l'Esprit est venu tabernacler en nous, et nous sommes de manière collective le temple du Saint-Esprit, et je suis le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité, de force, d'intelligence, de conseil, de connaissance et de crainte de Dieu. C'est complet. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Que notre vie soit ce témoignage, un témoignage cohérent, transparent et fidèle à cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ.
Et chaque fois, chaque parole, chacun de nos choix, que chaque parole, chaque engagement, chaque décision puisse refléter notre fidélité à Dieu, notre intégrité, et aussi, frères et sœurs, refléter notre identité en Jésus-Christ. Car, frères et sœurs, le proverbe nous apprend que celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Alors, frères et sœurs, prenons individuellement et collectivement cet engagement à marcher avec Dieu de manière intègre, parle avec l'aide de son esprit, par sa grâce, pour que, frères et sœurs, son nom soit glorifié et que j'aime ce passage de Psaume 84. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et quand nous savons que les bénédictions de l'Éternel, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent, et elles ne sont suivies d'aucun chagrin, frères et sœurs, marchons dans l'intégrité, pour qu'au travers de nous, El Shaddai puisse se glorifier. Et là, je reviens à Jean 15, nous pourrons ainsi, en restant attachés au cep, porter du fruit, et que le Père soit ainsi, et le Fils, par la puissance de l'Esprit qui agit en nous, le Père et le Fils soient glorifiés. Amen. Et que notre joie soit parfaite. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Inclinons nos cœurs. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Aide-nous maintenant à marcher davantage, parce que nous comprenons davantage. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu es le Dieu tout suffisant. Tu es El Shaddai. Et si ce matin, Seigneur, il était nécessaire de renouveler cette compréhension, Seigneur, tu fais tout. Tu peux tout. Tu es parfait en tout. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nos combats intimes, nos faiblesses intimes. Tu nous vois. Et ce matin, tu veux nous encourager. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. C'est parce que tu nous demandes d'ailleurs. La seule chose que tu nous demandes, c'est de te faire confiance pleinement. Et de comprendre ce matin que ta volonté, c'est la bonne. Ta volonté, elle est bonne, parfaite et agréable. Et que c'est cette volonté qui nous donne la vie. La vie pour nos os, la vie pour notre chair, la vie pour notre âme, la vie pour notre esprit, la vie, la vraie vie. Et le bonheur vient de toi. Hier, Seigneur, je suis allé dans un local, dans un lieu médical, et j'ai vu sur un feuillet « Le bonheur a une adresse ». Alors ce matin, Seigneur, le bonheur, Seigneur, ce n'est pas une adresse, c'est quelqu'un, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Parce que le vrai bonheur vient de toi. Et le bonheur, nous le connaîtrons si nous te faisons confiance. Parce que marcher dans l'intégrité, ça veut dire que nous avons compris que tu fais tout parfaitement et que nous avons tout à gagner à te faire pleinement confiance dans tout et à soumettre toute notre volonté à ta volonté. Alors, Seigneur, ce matin, par ton esprit, travaille dans nos cœurs, renouvelle notre intelligence. S'il y a encore des zones d'ombre, s'il y a encore des zones où nous ne voulons pas te laisser avoir accès, que nous puissions te laisser avoir accès. Et Seigneur, prends toute la place, s'il te plaît. Et par ton esprit, renouvelle notre intelligence pour que nous comprenions. Seigneur, si nous marchons avec toi, Seigneur, il n'y a plus d'incertitude quelque part. Parce que nous savons que tout ce que tu fais est parfait. Et que nous aurons
Seigneur, les meilleurs plats, les meilleures solutions, ce qui est bon pour mon âme, ce qui est bon pour ma famille, ce qui est bon pour mon couple, pour ma maison, pour l'église. Parce que ce que tu fais est parfait et d'une beauté extraordinaire. Alors Seigneur, s'il te plaît, enlève tous ces raisonnements de crainte, de peur, d'inquiétude, de je ne sais pas quoi, et que nous puissions vraiment, Père, te faire confiance à 200%, 300%. C'est-à-dire, Seigneur, je reconnais ma finitude, je reconnais ma faiblesse, je reconnais ma vulnérabilité. C'est pour cette raison que je te fais confiance, pleinement. Et je veux marcher dans l'intégrité parce que si je dis je te fais confiance, maintenant je dois joindre la parole à l'action. Et en marchant dans l'intégrité, qu'est-ce que je fais? C'est que j'accepte ta volonté et par l'aide de ton esprit, l'action de ton esprit, je mets en pratique ta parole et ta volonté. Je te bénis, je te loue, je te glorifie parce que cela est possible aujourd'hui, parce que ce n'est pas un acte de chair, ce n'est pas la circoncision de la chair, c'est de la circoncision du cœur. Et ton esprit est venu habiter en nous pour que, et tu l'as dit dans l'Ancien Testament, par, Seigneur, la présence de ton esprit en nous, nous avons reçu un nouveau cœur. Et ce cœur, Seigneur, est tourné vers toi, renouvelé, rempli de sagesse, parce que ton esprit nous guide. Merci pour cela, Dieu saint, dans le très beau nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.